Nous allons continuer le quatrième chapitre qui traite la superposition des ondes et les ondes stationnaires. Et nous allons travailler la cinquième partie qui traite les ondes stationnaires dans une colonne d'air. Donc, certains instruments de musique, comme la guitare ou bien le violon, fonctionnent grâce à des ondes stationnaires résonnantes sur des cordes. C'est comme le cas de la partie précédente qu'on a traitée. Donc, on a obtenu des réflexions multiples se produisant à chacune des extrémités de la corde qui rendent possible ce type de résonance. De même, on peut observer des ondes stationnaires résonantes dans une colonne d'air, comme dans le cas d'un tuyau d'orgue, ou bien dans une flûte, ou bien d'autres instruments avant, comme la trompette par exemple. Nous pouvons conclure que l'onde sonore dans un tuyau d'air se réfléchit aussi aux extrémités de ce tuyau, qu'il s'agisse soit d'une extrémité fermée ou bien d'une extrémité ouverte. Il faut savoir que dans certains cas d'instruments à tuyaux, on a soit des extrémités fermées, soit des extrémités ouvertes. Donc, on va traiter maintenant le cas des réflexions de l'onde sonore lorsqu'on a une extrémité fermée. Donc, le cas de la réflexion à une extrémité fermée, c'est tout à fait normal. Par exemple, si vous poussez un cri dans un tunnel qui est fermé, vous allez entendre un écho. Donc, vous allez entendre un écho, un son qui revient à vos oreilles. Donc, dans le cas d'une extrémité fermée, les éléments de volume du gaz ne peuvent subir un déplacement longitudinal. Je vous rappelle que lorsqu'on traite des ondes sonores, ce sont des ondes longitudinales. Donc, le déplacement des molécules de gaz s'effectue suivant la direction de propagation de l'onde. Donc, si on considère que la direction de propagation est l'axe des X, le déplacement des éléments de gaz est aussi suivant l'axe des X. Donc, lorsque on a une extrémité fermée, les éléments de volume du gaz ne peuvent subir un déplacement longitudinal car ils sont bloqués par la paroi, par le mur. Donc, on s'attend donc à une réflexion. On va qualifier d'une réflexion dure, c'est-à-dire on aura une inversion du déplacement. Comme vous voyez sur les deux graphes, on a une onde qui se déplace vers la droite, donc la vitesse de propagation est vers la droite. Le déplacement du gaz, vous faites attention ici, cet axe, c'est le déplacement horizontal, car il est difficile d'illustrer une onde longitudinale, puisqu'on a le déplacement des éléments du gaz s'effectue dans la même direction de propagation. Donc, je ne pouvais pas faire la variation suivant l'axe des X d'une façon très simple. Donc, pour cette raison, j'ai ici noté l'axe déplacement horizontal. Donc, on a une onde qui se propage vers la droite et on a un déplacement horizontal positif. Lorsqu'on a une réflexion dure, vous voyez bien qu'on a l'onde va se propager maintenant vers la gauche et on a une inversion du déplacement. Donc, si notre déplacement des éléments du gaz était vers la droite, ce déplacement sera dans ce cas vers la gauche. Donc, ça, c'est le cas d'une extrémité fermée. On a une réflexion qu'on va qualifier d'une réflexion dure. Maintenant, lorsqu'on a une extrémité ouverte, il peut vous sembler étonnant que le son se réfléchisse aussi lorsqu'il rencontre une extrémité ouverte. Donc, si vous parlez, donc, vous arrivez à une extrémité ouverte, il va vous sembler un peu étonnant que vous obtenez une certaine réflexion car on n'a aucun obstacle. Mais l'observation expérimentale montre effectivement que l'onde est partiellement réfléchie et partiellement transmise. Donc, on a une partie qui sera réfléchie vers nous chaque fois que cette onde va rencontrer un changement brutal du diamètre du tuyau. Donc, on va reprendre l'exemple d'un tunnel. Donc, vous allez parler dans ce tunnel. Maintenant, le tunnel n'est plus fermé. Donc, lorsque l'onde va arriver à l'autre extrémité du tunnel, on aura un changement drastique du diamètre de ce tunnel, du diamètre du tuyau. L'onde, vous allez entendre un son qui vous revient. Mais évidemment, ce son est plus faible que dans le cas où
le tunnel serait fermé. On qualifie cette réflexion d'une réflexion molle. Donc, si on a maintenant de la même façon, donc on a une onde incidente qui se déplace suivant l'axe des X vers la droite. Donc, vous voyez ici la vitesse de propagation V est vers la droite. Donc, ici, le déplacement horizontal des éléments du gaz est aussi vers la droite. Une fois que vous arrivez à l'autre extrémité du tuyau, vous obtenez une réflexion molle. Donc, maintenant, l'onde va se propager vers la gauche et les éléments du gaz vont aussi vont faire un déplacement horizontal vers la droite. Donc, ici, on n'a pas un changement de si. Donc, je vous rappelle une deuxième fois que lorsqu'on traite des ondes longitudinales, il est très difficile de les illustrer. Donc, l'axe des X, c'est l'axe de propagation de l'onde et le déplacement horizontal, c'est aussi une représentation suivant l'axe des X. D'accord? Mais ici, je suis obligé de faire ce type de représentation pour que vous arriviez à comprendre que dans le cas où on n'a pas un obstacle, donc le tuyau est ouvert, le déplacement, donc on n'aura pas une inversion du déplacement, on aura toujours le même sens de déplacement des éléments du gaz. Donc là, j'illustre deux instruments avant. Donc le premier, c'est un orgue. Vous voyez bien les tuyaux. Dans ce cas, un orgue, il a une extrémité qui est une extrémité fermée. Donc si on va voir ici, on a une extrémité qui est fermée et l'autre extrémité qui est ouverte. Et dans le cas, donc ça, ce qu'on va appeler un tuyau fermé. Donc un tuyau fermé, c'est une extrémité fermée, une extrémité ouverte. Et un tuyau ouvert, comme le cas du flûte, on a les deux extrémités qui sont ouvertes. Aucun instrument fonctionne avec les deux extrémités fermées, car évidemment, il faut que le son arrive à sortir de l'instrument pour qu'on puisse l'entendre. Donc, aucun instrument peut fonctionner avec les deux extrémités fermées. Donc, le modèle des ondes dans les conditions limites s'applique aussi au cas des ondes sonores, donc au cas des ondes longitudinales dans une colonne d'air. Les ondes stationnaires résultent de l'interférence entre des ondes longitudinales qui se propagent dans deux directions opposées. Donc, évidemment, comme on vient de le voir, on a une onde qui se propage vers la droite. Une fois qu'elle se réfléchit sur l'extrémité, soit ouverte, soit fermée, elle va se propager vers la gauche. Donc, on aura une superposition de deux ondes dans deux directions différentes. Donc, on aura des ondes stationnaires. Maintenant, on va traiter le cas où l'extrémité du tuyau est fermée. Donc, dans ce cas, les éléments de gaz ne peuvent pas sortir du tuyau. Ils sont figés à ce point. Donc, on appelle qu'on a un nœud de déplacement. Donc, à ce point, les éléments de gaz ne peuvent plus changer de position. Donc, c'est un nœud de déplacement, donc un déplacement minimal. La barrière rigide à cette extrémité empêche donc le mouvement longitudinal de l'air. Lorsqu'on a une extrémité fermée, on a un ventre de pression. Rappelez-vous, dans le troisième chapitre, on a dit que l'élément de pression est déphasé de 90 degrés par rapport à l'élément de déplacement. Donc, si on a un minimum de déplacement, on aura un maximum de pression. C'est pour cela qu'on va appeler ce maximum de pression un ventre de pression. Donc, c'est un point de variation maximale de la pression. Et comme je viens de le dire, l'onde de pression est déphasée de 90 degrés par rapport à l'onde de déplacement. Maintenant, lorsqu'on a une extrémité qui est ouverte, donc on peut considérer que cette extrémité ouverte correspond à un ventre de déplacement ou bien à un nœud de pression. On comprend pourquoi il n'y a aucune variation de pression à l'extrémité ouverte si on observe que l'extrémité de la colonne d'air est ouverte à l'air et que la pression en ce point doit demeurer constante et égale à la pression atmosphérique. Donc maintenant, je vais vous donner le cas les valeurs des fréquences de résonance sans faire le calcul, mais on peut facilement arriver à ce calcul en prenant les conditions aux limites. Donc, dans le cas d'un tuyau ouvert, donc je vous rappelle qu'un tuyau ouvert, c'est les deux extrémités sont ouvertes.
Les fréquences d'oscillation naturelle, ou bien qu'on appelle les fréquences de résonance d'un tuyau ouvert aux deux extrémités sont donc Fn égale à Nv sur 2L. N peut être égal à 1, 2, 3, donc on a quantifié les fréquences de résonance. Et évidemment, la fréquence fondamentale correspond à N égale à 1 et sa valeur est V sur 2L. V, je vous rappelle que c'est la vitesse de propagation de l'onde et L, la longueur du tuyau. Donc ici, on voit les trois premiers modes d'un tuyau ouvert. Donc je vous montre ici. Donc ici, on a un ventre de déplacement. Dans les deux parties ouvertes, on a des ventres de déplacement et au milieu, ici, on a un nœud. Donc ça correspond à n égale à 1 ou bien la fréquence fondamentale. Donc la deuxième harmonique, donc on a toujours des ventres de déplacement aux extrémités, mais maintenant on a aussi un ventre de déplacement au milieu, à L égale à une position égale à L sur 2. Et le troisième mode, ou bien la troisième harmonique, toujours deux ventres de déplacement aux extrémités, mais on va ajouter maintenant deux ventres de déplacement à l'intérieur du tube. Dans le cas d'un tuyau fermé, l'extrémité fermée constitue un nœud de déplacement. Donc, on a une extrémité qui va être un nœud de déplacement et l'autre extrémité, qui est une extrémité ouverte, va être un ventre de déplacement. Dans ce cas, toujours, sans faire la démonstration, vous pouvez facilement arriver à ces résultats en prenant les conditions limites. Les fréquences de résonance d'un tuyau fermé à une extrémité ouverte ou bien une extrémité, l'autre qui est fermée, va être égale à Fn égale à Nv sur 4L. Mais faites attention ici, N peut avoir seulement les valeurs 1, 3, 5, 7, 9, etc. Donc, la fréquence fondamentale correspond à N égale à 1 vaut V sur 4L, V la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu, L la longueur du tuyau. Donc, on voit ici les trois premiers modes, N égale 1, N égale à 3, N égale à 5. N égale à 1, on a un nœud de déplacement à l'extrémité fermée et un ventre de déplacement à l'extrémité ouverte. Donc, ici, un nœud de déplacement à l'extrémité fermée et un ventre de déplacement à l'extrémité ouverte. Dans le cas du deuxième mode, on a toujours un nœud à l'extrémité fermée, un ventre à la partie ouverte, mais ici, on aura aussi un ventre à l'intérieur du tuyau, ainsi de suite. Seulement pour la nomenclature, le premier mode correspond au mode fondamental, le deuxième mode, donc, pour n égale à 3, qu'on va appeler deuxième mode, mais ça serait la troisième harmonique parce que n égale à 3. Donc, le troisième mode, c'est n égale à 5, ça serait la cinquième harmonique. Faites attention qu'il y a une différence entre les tuyaux fermés et les tuyaux ouverts dans l'appellation entre mode et harmonie. Donc, la longueur d'onde du premier mode normal et donc va être égale lambda 1 égale à. On va faire une série d'exercices pour que vous arriviez facilement à assimiler le cas des ondes stationnaires dans des tuyaux, soit des tuyaux fermés, soit des tuyaux ouverts. Donc, cette partie concerne la cinquième partie, ondes stationnaires dans une colonne d'air.